Hello les Padouniens, j'espère que vous allez bien, tous et toutes. Voilà. Aujourd'hui, je vais vous proposer encore une fois quelque chose qui n'est pas nouveau du tout, hein, parce que j'aime bien. Je ferme mon portable, j'ai oublié. Excusez-moi. Et donc ce n'est pas nouveau, vous l'avez vu dans la miniature, il s'agit de boutons. Voilà, j'ai fait mes petits boutons. Voilà, vous avez vu? Voilà, donc une très jolie boîte, hein, signée les tutos de Drin. Voilà, ça c'est la pub un petit peu, voilà, c'est la coupure pub. Voilà, donc j'ai fait pas mal de ces petits boutons. J'ai trouvé ça très très amusant à faire. Un petit peu long, j'avoue, parce qu'il y a un temps de séchage, de séchage, j'en bégaye. Et voilà, bon, alors on va attaquer tout de suite pour pas que ce soit trop long, parce que je viens de vous dire que c'est long, donc voilà. Et je vous mets donc sur mes mains. Voilà, je vais prendre mon petit matériel et c'est bon. Hop. Alors, les voici, les voilà. Donc c'est vraiment des petits boutons, donc là il y a 4 trous, là c'est des petits à 2 trous, voilà, donc de toutes sortes. Hop là. Alors je précise qu'on les coupe pas sur des vêtements, enfin, ou des choses qui se lavent, hein. C'est vraiment des boutons de décoration pour nos créations, voilà. Parce que bon, ce n'est que du papier, effectivement. Donc j'ai découpé, donc moi j'ai des perforatrices, hein, donc j'ai découpé à la perfo des ronds. Donc ceux-là ils font 2,5 cm, celui-là 1,5 cm, voilà. C'est les deux tailles enfin les deux grandes tailles, enfin j'ai plus grand, hein, mais j'avais pas envie d'en faire des trop grands. Voilà, ce sont les tailles que j'ai et que j'aime bien. Voilà, donc il nous faut... Alors j'ai découpé dans du 300 grammes et j'ai pris 3 ronds à chaque fois. Je ne sais pas si on les voit bien. Non, on voit pas bien, mais il y a 3 ronds à chaque fois pour avoir une épaisseur quand même assez sympa, hein, voilà. Alors on va déjà coller nos... On va déjà préparer ça. On va déjà tout coller. Alors évidemment, hein, toujours la colle que vous aimez et dont vous vous servez, hein, pas la peine d'avoir des colles pour tout. Moi j'ai comme d'hab la colle bois papier. Voilà, on met bien de la colle partout, par contre sur les bords, pas que ça s'ouvre en cours de route, on va dire. Voilà, donc là je vais faire ces 4 là avec vous. Je vais pas les faire aller, je vais pas vous les faire jusqu'au bout, je vais montrer les étapes surtout. Voilà, donc là on en a un, on va faire un petit, pareil, toujours 3 morceaux. Alors ceux-là, j'ai pris du carton blanc, mais si vous avez du 300 grammes ou plus en couleur, n'hésitez pas, hein, parce que ça peut faire des jolis fonds. Moi j'ai... Voilà. Moi ils sont blancs sur le côté évidemment. Si je mets pas de la colle sur les bords, ça va pas le faire. Voilà, j'ai fait par exemple avec du papier craft. Oui, c'est ça, du papier craft. Donc voici, voilà. Hop, donc là on en a 2. On va faire ces 2 là. Les autres après, je veux pas que ce soit trop long. Voilà. Donc là ils sont vraiment assez durs. Et de la même taille, j'ai découpé donc des petits ronds aussi pour faire mes décos. Voilà. Hop. Hop là. Voilà, donc je sais pas trop. On va peut-être faire ces 2 là. Non, attends, je vais faire ce petit comme ça et celui-là, parce que celui-là je le trouve très joli. Donc on va, pareil, encore une fois, donc coller notre papier dessus.
Voilà, donc là on a ça, si on voit bien, et ce petit motif là que j'aime beaucoup. Alors ça c'est pareil, c'est du papier des blocs 20, je sais plus combien il fait, 10-20 je crois, donc d'anciens blocs, hein, donc c'est des chutes quoi, c'est vraiment des chutes, donc il est assez épais en fait. Donc c'est des chutes de mes blocs hein, que j'avais et tout ça. Alors celui-là, je ne sais pas si on va le laisser comme ça ou si on y ajoute par exemple un petit rond dessus. Ça peut être sympa. Et celui-ci, on peut peut-être y mettre... oula, j'ai fait d'autres ronds beaucoup plus petits. Hein, hop, hop, hop. Voilà, on prend un avec un petit cœur. Voilà, ça peut être sympa. Voilà, on va faire comme ça. Je vais ranger cela. Hop. Et puis on va mettre ça au milieu. Je trouve que c'est... Enfin, on peut les garder comme ça, hein, parce que là, il y en a où il n'y a pas de truc au milieu. Je vais essayer d'en trouver. C'est pas gagné. Pourtant, je sais qu'il y en a. Voilà, par exemple, celui-ci, ça ne se prêtait pas de mettre autre chose au milieu. Je trouve que c'est... Voilà. Ces petits-là non plus. Mais là, je trouve sympa en plus. Voilà. Donc, on met, ça colle comme ça et on essaye de centrer au mieux. Voilà. Son nouveau motif. Pareil pour celui-là. Voilà. Et donc, on va faire nos trous pour ces petits boutons. Alors, je pense que je vais faire uniquement 2 trous dans chaque. Alors, j'ai pris le matériel qu'il fallait pour faire des trous. Voilà, donc, un porte-forêt. Un forêt, donc mon forêt, il fait 1,5. Je crois que c'est celui-là, oui. Voilà. Et j'ai pris déjà des boutons, des vrais boutons, hein, des boutons en bois. Et donc, de la même taille, évidemment, que les trucs. Et je vais percer, donc, comme ça. Donc, c'est ça. Le truc un petit peu long, c'est surtout ça. Donc, on perce, on perce, on perce, on perce. Voilà. Et on perce, 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 on perce. Alors, je pourrais faire 4 trous, mais là, je vais rester sur 2 trous pour le grand, là. Hein, voilà. Et donc, je vais limer mes trous. Voilà. Les agrandir un petit peu et surtout les limer. Donc, j'ai ce petit tapis en mousse. Voilà, parce que vous voyez, ça fait un petit peu certains résidus. Voilà, voilà. Voilà, je vais essuyer donc avec un pinceau doux, hein. Moi c'est un pinceau maquillage, mais bon. Et là vous avez une petite épaisseur, donc qu'est-ce qu'on fait avec la petite épaisseur? On la ponce. Voilà, donc là c'est bien lisse. Je reprends ma lime. Pareil, hop, 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 hop. Je sais pas si vous voyez, mais à chaque fois, c'est des petits résidus qui tombent. Voilà, et on met ça de côté. On va faire le petit, pareil, un autre bouton, hein, de la taille équivalente. Pareil, on reperce. Alors comme il y a 3 épaisseurs, enfin 4 effectivement, et même voire 5 puisqu'on a remis un petit truc en plus, c'est un peu dur de... Voilà. Alors vous allez me dire, on pourrait percer avec un poinçon. Je vais vous dire oui, on peut, mais quand on perce avec un poinçon, alors je sais pas si je vais pouvoir le faire là. Voilà. Donc, quand on perce avec un poinçon, vous voyez ce que ça fait? Ça se plie.
pas si vous voyez bien, ça va plier, même avec plusieurs épaisseurs, ça va plier le papier. Et alors après, pour le... Voilà, vous voyez, le papier est plié. Et je trouve ça dommage. Donc c'est pour ça que j'utilise donc un forêt, parce que c'est plus net. Après, chacun fait ce qu'il veut. Je sais que... Oui, je sais, les boutons, c'est pas nouveau. Vous allez me dire, oui, moi aussi, j'en fais beaucoup. Vous allez me dire, vous allez me dire que c'est pas nouveau, voilà. Mais ça, je vous l'ai déjà dit. Voilà, je sais, tout le monde fait des boutons, mais bon, je voulais vous montrer, je voulais juste vous montrer ma méthode pour faire des boutons. Voilà, parce que il y a tellement de méthodes pour faire des boutons. On peut découper des bouchons en liège, des rondins de bois, on peut les faire en plastique fou, on peut les faire en plastique tout court, on peut les faire avec... on peut faire des boutons avec ce qu'on veut, quoi. C'est franchement... voilà. Mais bon, moi j'avais envie de les faire comme ça, c'est tout. Et puis je voulais vous montrer parce que franchement je trouve que je les trouve jolis. Donc voilà. Bon, j'avoue, ça fait... j'ai mis 3 jours, enfin 2 jours avant de faire la vidéo, donc là c'est le 3e jour, pour vraiment avoir une belle collection de boutons. Et là, comme je suis assez fière de mes boutons, et je voulais les partager avec vous. Donc ça, je vais le mettre, je vais vider parce qu'il y a plein de petits résidus. Voilà, et on va mettre ça de côté. Et donc, il nous suffira de vernir, enfin de mettre du glossy plutôt, ouais, enfin de vernir si vous n'avez pas de... Voilà. Alors, soit du glossy accent, hein. Moi j'utilise de préférence celui-là, donc c'est exactement le même effet mais beaucoup moins cher. Donc là il me reste du glossy accent, mais j'aime bien celui-là. Voilà, il est vraiment moins cher déjà, et il fait tout à fait le job. Alors... voilà, je vais mettre là-dessus comme ça, parce que ça je peux le mettre quelque part pour que ça sèche. Et donc il nous suffit donc de mettre notre glossy. Celui-là est vide, donc évidemment, si je prends le vide, voilà, c'est celui-là. Ça va aller beaucoup mieux avec, celui dans lequel il y en a encore. Parce que j'ai pas encore jeté l'autre. Je voulais vous montrer, mais... Voilà, donc on met bien du glossy partout, partout, partout sur notre bouton. Voilà, et pareil sur le plus petit. Voilà, donc ça c'est le Clear Gloss 3D de chez Anitas. Voilà, et vous avez donc sinon le Glossy Accent, hein, de chez Rangers, qui, voilà, c'est ce qu'on voit le plus classique. Et là, on va mettre ça à sécher. Donc c'est assez long en fait, le séchage, hein, parce que vous savez comment ça marche avec le Glossy. Je vais mettre là un truc à plat. Donc c'est quand même très très long, enfin très très long. Là, on est la matinée, je pense que je pourrais peut-être en fin d'après-midi les finir. Voilà, et donc voilà, je vais finir avec vous. Donc voilà ce que ça donne une fois que... Là, j'en ai 5 qui sont secs. Voilà, ça c'est les derniers que j'ai préparés. Donc ceux-là, ils sont bien secs, bien bombés. Voilà, tout ce qu'on aime. Et donc je vais repercer à l'endroit des trous. Voilà. Parce qu'évidemment, le glossy a... mis un petit peu à mal nos petits trous, hein. C'est normal. C'est pour ça aussi, je me sers du forêt, parce que avec le poinçon, ça va éclater notre glossy, ça va faire craqueler, et je pense que c'est pas du tout ce qu'on veut. Voilà, donc c'est pour ça que j'utilise ça, hein. Après, bon, évidemment, c'est ce que j'ai, donc
Mais bon, j'aurais pas ce matériel, j'aurais pas entrepris de faire des boutons, je vous avoue, franchement. Mais voilà, je les trouve jolis, les petits boutons. Hop là. Voilà, donc là, ça se perce très vite, hein, parce que, évidemment, le trou est déjà fait, il y a juste la coque vernis qui est juste à percer. Voilà. Voilà, donc aussi pourquoi, vous voyez, comme déjà c'est assez long pour un bouton, voilà pourquoi j'en ai pas fait beaucoup avec vous et puis que je vous fais pas attendre entre chaque voilà. Donc voilà, il suffit, c'est vraiment le basique. Voilà, et puis donc on reprend sa lime, hein, et on relime l'intérieur du trou pour pas que, vous voyez, je sais pas si vous voyez sur mon doigt, le petit résidu de vernis. Voilà, ça provient, hop, pareil, hop, comme ça. C'est assez lisse. Et notre bouton est fini. Et hop, dans la boîte. Voilà, donc, hop là. J'espère que ça vous aura plu, ça vous aura donné des idées pour faire ou de cette manière ou d'autres manières. Après, chacun, voilà, hein, parce que c'est vrai que dans les commentaires, moi je fais rien de vraiment nouveau. Donc quand je lis oui, moi aussi j'en fais, bah oui, évidemment, je sais bien que je suis pas la seule à faire ce genre de choses, hein, voilà, mais voilà, mais moi je voulais juste vous montrer une manière de faire, une façon de faire, c'est tout. Et une façon donc je pense facile, même si c'est un petit peu long, je trouve que c'est relativement facile à faire. Après, n'allez pas investir dans des forêts, dans des porte-forêts ou je ne sais quoi, hein, ou même dans du glossy, si vous n'avez pas de glossy, vous pouvez en faire avec du vernis. Et peut-être déjà, ou tout simplement recouvrir des boutons de papier également, hein, c'est pas non plus... voilà, j'ai bien fait avec des boutons transparents. Voilà, donc voilà, voilà mes boutons finis. Et franchement, je les trouve, je les ai mis là, je sais pas pourquoi, je les trouve vraiment très très sympathiques, on va dire. Voilà, j'ai fait plusieurs modèles, hein. Alors j'ai fait ces deux tailles, je trouve que c'est des tailles assez classiques, hein, même si ceux-là sont un petit peu gros, mais je pense que pour ouais, dans nos créas ou pour des joints, pour des cartes même, voilà, on peut donc les coudre sur nos papiers, sur nos différentes créations. Voilà, moi je les trouve assez sympas. Voilà, après, moi j'ai trouvé ma petite boîte pour les mettre. Merci Sandrine. Et puis voilà, donc si ceci vous intéresse, je vous laisse en refaire. Et si cette jolie boîte vous intéresse, vous pouvez également trouver le tuto sur la chaîne des tutos de Drin. Voilà, parce que bon, c'est du partage, hein, donc voilà. Alors, donc... je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous avais prévenu, ça serait un petit peu long, effectivement déjà presque 20 minutes. Merci à tous. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Et surtout, amusez-vous. À bientôt, c'était Tadoun. Bisous, bisous.